bien, bonjour à vous. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir convié. Je suis désolé de ne pas être présent parmi vous, mais j'ai malheureusement des obligations familiales ce soir. Donc, mon nom est Thomas Gilles, je suis maître de conférence de physiologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui s'appelait autrefois l'hôpital franco-musulman. Et je suis également membre de l'unité INSERM U 1272 à l'université Sorbonne Paris-Nord de Bobigny. Voici mes conflits d'intérêts avec des sociétés commerciales et puis mes liens d'intérêts académiques, disons. Je suis co-coordinateur du groupe fonction de la Société de pneumologie de langue française avec Fabienne Bréjon. Et puis, je suis officier de l'Assemblée 1 de l'European Respiratory Society. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de trajectoire fonctionnelle et plus spécifiquement au cours de la BPCO. Mais du coup, j'ai voulu faire une petite introduction sur l'évolution de la fonction au cours de la vie chez le sujet sain, déjà avant de parler du patient qui a une BPCO. Et donc, pour en parler, on va partir des valeurs de référence de la GLI, la GLI, pour Global Lung Function Initiative. Donc, c'est les nouvelles normes, les plus récentes, les normes les plus récentes qui ont été éditées. Ici, vous voyez les variables spirométriques, donc l'EVMS, l'ACV et le TIFNO. Et donc, même si ces données, elles sont issues en fait d'une étude qui est transversale et qui n'est pas longitudinale, mais elles nous donnent quand même une bonne idée de ce de ce que va être l'évolution de la fonction au cours de la vie, puisque c'est une étude qui a inclus des sujets entre l'âge de 3 ans et de 95 ans, plus de 74 000 sujets, donc non-fumeurs, sans maladie cardio-respiratoire. Et donc, on voit que la croissance pulmonaire, elle est majoritairement dysynaptique, avec une augmentation importante et rapide des volumes pulmonaires qui est globalement supérieure à celle du diamètre bronchique, sauf pendant l'adolescence, qui est marquée par une phase transitoire de rattrapage en calibre des voies aériennes et qui va entraîner une diminution des résistances et un rebond physiologique du TIFNO. Alors, je pense que vous ne voyez pas ma souris, mais donc c'est sur les deux schémas les plus à droite où on voit qu'à l'adolescence, le TIFNO remonte. Et chez certains enfants, ça contribue probablement à la disparition des symptômes asthmatiques pendant cette période. Ensuite, on va atteindre un pic fonctionnel, donc un plateau maximal entre 18 et 25 ans, puis ensuite apparaît un déclin progressif qui va affecter proportionnellement plus les calibres des voies aériennes, ce qui va se traduire par une diminution progressive du rapport de TIFNO. Si on regarde les volumes statiques, on voit que la CPT va un petit peu diminuer après le pic fonctionnel, que la CRF va rester plutôt stable et que le volume résiduel, lui, va avoir tendance à continuer à augmenter après la phase de croissance, mais moins rapidement. Et pour le rapport VR sur CPT, qui dans certaines conditions peut être un signe de distension, eh bien, on voit que spontanément, de manière physiologique, sans que ça corresponde nécessairement à une distension, il va augmenter au cours de la vie et notamment après 40 ans chez les hommes comme chez les femmes. Et donc, il y a un vieillissement physiologique du système respiratoire et donc c'est pas inintéressant puisque la BPCO elle va toucher majoritairement des gens en deuxième moitié de la vie. Et donc ces modifications physiologiques, hein, c'est la diminution de la compliance de la paroi thoracique, la diminution de la force des muscles respiratoires, et puis un élargissement des espaces alvéolaires. Et donc, en fait, cette diminution des propriétés élastiques du parenchyme pulmonaire contribue aux modifications qu'on vient de voir précédemment dans la zone acinaire. Et donc,
l'inhomogénéité de ces voies aériennes, donc notamment avec des modifications de l'anatomie et des hétérogénéités de ventilation, elles étaient corrélées au TIFNO et au rapport VR sur CPT. Et puis, si on regarde, c'était surtout dans la deuxième moitié de la vie, après 50 ans, qu'il y avait une corrélation entre la diminution du TIFNO ou l'augmentation du rapport VR sur CPT et l'augmentation donc des inhomogénéités au niveau des voies aériennes